Donc sans non tarder, il est là, nous allons lui donner la voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons donner gloire à l'Éternel pour sa miséricorde et sa grâce. Nous bénissons Dieu pour la vie de chacun de vous. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre du corps de Christ au Togo. Et je bénis Dieu aussi pour la vie de l'auditoire, des techniciens de ces antennes, et aussi pour la vie de la nation. Nous bénissons Dieu pour les grandes choses qui nous perd à l'église pentecôtiste Mire. Encore faut-il juste l'autre parole. À lui seul la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, vous êtes en train d'écouter l'homme de Dieu. J'ai donné à Dadi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la crainte de Dieu. Première partie. La crainte de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment que tu as préparé pour parler à ton peuple à travers de ton serviteur. Je m'enterre, je te relève. Je disparais, je prie que tu apparaisses. Accorde-moi ta miséricorde, ta compassion, ta grâce pour être ta voix. Fais de moi ton oracle en ce moment. Envoie-moi de nouveau. Seigneur, envoie-moi ta lumière. Seigneur, envoie-moi ta lumière. L'inspiration, révélation. L'illumination. Je prie, Père. Je me lève contre toute opposition à ton message. Je les démolis par ton feu divin. Je prie aujourd'hui. Je prends autorité sur toute force de limitation des messages, de nos messages, qui soient démolis par le tonnerre divin. Je déclare que ce message aille à tous ceux qui le méritent. Père, parle par ta puissance, par ton feu, par ton autorité, afin que toute gloire te revienne. Je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent. À la fin de ce message, que Seigneur, les âmes reviennent à toi. Que ce message soit le filet pour sauver ceux que tu as décidé de sauver. Réveille la conscience de ceux qui doivent être sauvés, de tes élus. Rediriger tes enfants vers ton royaume et sur le bon chemin. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel pour ce nouveau jour béni, rempli de grâce. Le thème d'aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème intitulé La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Première partie. La crainte de Dieu. Première partie. Amen. 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 Nous allons lire rapidement Proverbe chapitre 8, verset 13, partie 3. Proverbe 8, verset 13. Et après Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Proverbe 8, 13. Yehowa vovon enye fulele vont. Amen. Oui. Proverbe 8, verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 à 16. Les deux derniers versets de l'Ecclésiaste.
Les 2 derniers versets de l'Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15 à 16. Bina mia se nyawo kata pe taponya be. Fomau e na le pe siwo me de asi. Elabena. Amen. Amen. Bah, vas-y. Elabena. Esianye amegbeto kata to. Elabena. Mau le nuo kata siwo lala. Regeva vonui. Edanye nuit à l'ofon o. Amen. Amen. Ecclésiaste 12, verset 15 à 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. 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 Bien-aimés, dans le Seigneur, nous donnons gloire au Seigneur pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il fait. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. S'il vous plaît, c'est une série d'enseignements. Et nous sommes sur les réseaux sociaux actuellement. Vous allez à TikTok, vous tapez Pasteur Dieudonné Adadi. Adadi avec Z-I à la fin. Et vous êtes connecté. Facebook, vous êtes Église Pentecôtiste M-I-R-D-T. Et vous êtes connecté. Prenez note de ces choses. Petit-toi. Comprenez que l'Éternel Dieu est un Dieu 3 fois saint. Je répète. L'Éternel Dieu est un Dieu 3 fois saint. En qui il n'y a pas de péché, ni défaut, ni erreur. Amen. Amen. Je répète. Sachez que l'Éternel Dieu est un Dieu 3 fois saint. 3 fois saint veut dire sa sainteté est incontestable, intouchable. Avec laquelle on ne peut pas comparer, incomparable. Il est 3 fois saint. Ça dit quand on dépose la sainteté, il est au 3e niveau. Amen. Now, cela veut dire qu'il n'a pas, il a ni péché en lui, ni défaut, ni erreur. Amen. 2. L'Éternel, par sa sainteté, a établi des lois, des principes, appelés commandements, par lesquels il a établi sa crainte. Je répète, l'Éternel Dieu, par sa sainteté, a établi des lois, principes, appelé commandement, par lesquels il a établi sa crainte. C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel a été établie par ses lois. Il a été érigé par ses lois. Donc, quelqu'un qui veut craindre Dieu a un seul chemin. Obéir aux lois, aux principes, aux commandements. C'est pourquoi je n'arrive pas à comprendre ceux qui parlent de la grâce du péché. La fausse grâce. Qui a une grâce dans laquelle vous pouvez pécher, désobéir Dieu, délibérément, à tort et à travers, et aller au ciel. Quel ciel? Ce ciel s'appelle l'enfer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de grâce qui pousse à désobéir. Il n'y a pas de grâce. Ce n'est pas créé. En Dieu, il n'y a pas ça. La grâce qui vous pousse à pécher, ça ne vient pas de Dieu.
Troisième point. Nous ton lia. Cet enseignement est très très crucial. Et je prie que l'Éternel agisse pour que son peuple puisse comprendre quelque chose de sérieux. Troisième point. Sachez que l'être humain n'est pécheur dans ce monde à cause de la chair. Il naît dans ce monde. Il naît pécheur. Yes. Il naît, l'homme naît pécheur. Dans Somme 50, David dit, je suis né dans ce. Dans Somme 51. David a dit, je suis né, ma mère m'a conçu dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est David qui a dit ça. David est le grand peña. Alléluia. Amen. Somme 50. Il dit verset 7. Il dit, moi je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Somme 51, 7. Je parle du roi David. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Ça veut dire que l'accouplement même de maman et papa est conçu dans le péché. Vous comprenez ça? Donc l'homme ou l'être humain naît dans le péché dans ce monde. Pour une raison, à cause de la chair. Il ne naît pas d'esprit. Il naît dans la chair. Ça y est, sa naissance est physique. Dans ce monde, donc, le monde physique là est rempli de péché. Donc, c'est à cause de la chair que l'homme naît dans le péché. Mais pour sauver, pour que l'homme sauve son esprit et son âme, il doit apprendre la crainte de Dieu sur ce monde. Quand vous naissez déjà dans le péché, comme David l'a dit, vous devez maintenant apprendre à la crainte de Dieu. Vous devez apprendre la crainte de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes déjà nés dans le péché. Nés dans le péché veut dire, nos parents ne connaissent même pas Dieu. Ceux qui disent qu'ils connaissent Dieu, ils ont des aïeux qui ne connaissent pas Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui suivent les gens. Et nos mamans qui nous conçoivent, ils mentent dans la grossesse, sur la grossesse. Ils font beaucoup de choses sur la grossesse. Rancunier sur la grossesse. Ils vous plombent dans les péchés que vous n'avez même pas idée. Pourquoi boivent l'alcool sur le péché, sur la grossesse, pour affermir la grossesse. Dans l'ivrognerie avant la sortie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire. Donc, quand même, vont chez le diable, Satan, chez le féticheur pour chercher enfant. Comme si le diable a enfant. Il a une fois créé quelqu'un. Donc, je veux qu'on comprenne être conçu dans le péché. C'est ce dont je parle. C'est ce dont j'explique. La conception dans les péchés, c'est ces exemples. Il y en a plein qu'on ne peut pas dire. Donc, à cause de ça, l'homme qui naît dans ce monde, pour sauver son esprit et son âme, il doit apprendre la crainte de Dieu. Aller à l'école de la crainte de Dieu. Allez à l'école de la crainte de Dieu. Surtout quand vos parents ne connaissent pas Dieu et qu'on vous a conçu devant le fétiche là, qui vous regarde tous les jours. Vous devez apprendre à craindre Dieu. Quand l'enfant naît, il apprend la langue, le vernaculaire.
Nous devons aussi apprendre la même manière dont quand quelqu'un n'est pas la langue des cieux, dont nous parlons le parler à langue, ou le parler en esprit. L'enfant parle la langue. Et il commence à apprendre notre langue. De la même manière, l'être humain conçu dans le péché, qui était né dans le doit maintenant apprendre la crainte de Dieu. Donc ne pensez pas que vous êtes naissant. Même si c'est un prêtre, bon, je ne veux pas dire prêtre, mais si c'est un prédicateur qui vous a mis au monde, un pasteur prédicateur, vous êtes conçu dans le péché. Amen. Amen. Et donc, que chacun comprenne qu'il a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir. De la même manière que l'enfant commence à fournir des efforts pour apprendre la langue, le vernaculaire de là où il est né. Nous devons apprendre la crainte de Dieu. Ça s'apprend. La crainte de Dieu n'est pas nécessaire. Il n'y a pas de don appelé crainte de Dieu. Il n'y en a pas. Dans les dons du Saint-Esprit, il n'y en a pas. Il n'y a aucun don appelé crainte de Dieu. Vous devez apprendre. Vous devez aller à l'école de la Bible de Dieu afin d'apprendre la crainte de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. La crainte de Dieu s'apprend. Et celui qui ne veut pas apprendre va vivre dans l'iniquité, dans le péché, dans l'ignorance, dans l'insensé, dans la stupidité, et finit dans le mal. Et je ne le souhaite pas. Alléluia. Amen. Quatrième point. Le royaume des cieux a été créé par la crainte de Dieu. L'éternel Dieu a créé son royaume par sa crainte. Il a créé le royaume des cieux, le royaume de Dieu a été créé par la crainte. Parce que dans Matthieu 6:33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le mot justice veut dire crainte. Cherchez le royaume et sa crainte. Le mot justice veut dire crainte. Puisque la justice applique ce qui est droit, juste, ce qui est droit, juste, pur, saint, parfait, intègre, s'appelle crainte. Amen. Amen. Je prie que Dieu nous aide à comprendre ce message. Seigneur, aide-nous à comprendre. Aide quelqu'un. Ouvre nos entendements. En ce moment, au nom de Jésus. Donc, le royaume des cieux a été créé, conçu, établi par la crainte de Dieu. Ce qui veut dire que quelqu'un qui ne craint pas Dieu ne peut jamais aller là-bas. Vous ne craignez pas Dieu, vous êtes disqualifié. Ce n'est pas une question de je ne sais pas comment l'expliquer, je vais à l'église. Non. C'est une question d'accès. D'accès. Vous comprenez? C'est avoir accès. Et la clé d'accès, c'est la crainte de Dieu. La clé d'accès au royaume de Dieu, c'est la crainte de Dieu. Pire, c'est la crainte. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Vous voulez aller dans le royaume de Dieu? La crainte de Dieu. Seule clé. Ça fait des cas. Accès. Vraiment ou quoi? Vous craignez Dieu. Vous partez. Amen. Amen. Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham à cause de la crainte de Dieu. Le riche s'est retrouvé en enfer à cause de la non-crainte de Dieu. Il fait ce qui est bon, il s'en fout des messages comme ça. Quand ils écoutent ces messages, ils insultent les pasteurs. Ils disent n'importe quoi. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu ait pitié de vous. Parce qu'il y a un jour où vous quitterez ce monde.
L'excuse ne le fera pas là-bas. Je ne sais pas. Dieu sait pourquoi il nous a appelés. C'est pourquoi Dieu nous envoie. Amen. 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 C'est très important. Maintenant, rentrons dans le vif du. Qu'appelle-t-on la crainte de Dieu? Je m'en vais définir ou expliquer ce que c'est que la crainte de Dieu. Qu'appelle-t-on la crainte de Dieu? Qu'appelle-t-on la crainte de Dieu? Petit temps. C'est avoir la haine pour le mal. La haine authentique pour le mal. Vous ne comprenez pas le mal pour le péché. C'est-à-dire la haine pour le péché. Je vais encore expliquer. La haine pour la désobéissance à Dieu. Avoir une haine pour ce que Dieu n'aime pas. C'est ce qu'on appelle désobéissance. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Avoir la haine pour ce que Dieu n'aime pas. Tant que ton père ne l'aime pas, toi aussi, tu n'as pas le droit de l'aimer. Quand ton père désiste, refuse, tu dois refuser. C'est ce qu'on appelle la crainte. Personne ne peut dire que Dieu. Et il aime ce que Dieu est. C'est faux. C'est faux. Archi faux. Ce que Dieu est, vous l'aimez. Ça veut dire que vous ne créez pas Dieu. Vous pouvez être pasteur, apôtre, prophète, bishop, et tout ce que vous avez. Quand vous aimez ce que Dieu est, vous n'êtes pas encore sur vous n'avez pas la statue de la crainte de Dieu. Praise the Lord. C'est extrêmement que ça doit se savoir. Ce n'est pas une affaire de je suis chrétien. Ce n'est pas une affaire que je suis né de nouveau. Non. C'est une affaire de crainte de Dieu. Amen. Amen. C'est l'abstention du mal, du péché. La haine, vous comprenez le mot haine? La Proverbe l'a dit, Proverbe 13, partie A. Il dit, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Vous voyez comment la Bible même, Dieu même a défini la crainte. La haine, ça lâche, il n'y a pas d'équation. Il n'y a pas de... Aucun philosophe ne peut traduire ça autrement pour que ceux qui prennent la grâce satanique pour pousser les gens à pécher, que non, vous pouvez pécher, que Jésus est déjà mort. Écoutez-moi, quand vous haïssez ce que Dieu est, jusqu'à ce que vous haïssez ce que Dieu est, vous craignez Dieu. Mais si vous péchez délibérément, au détriment des lois, vous n'avez pas la crainte. Et celui qui n'a pas la crainte, on verra ça dans le CDA. Les conséquences qu'il attend dans ce monde et dans le monde à venir. La crainte de Dieu. Comprenez que la crainte de Dieu maintenant est rare de nos jours. Très rare. Très rare. L'église est pleine. Mais ceux qui craignent Dieu sont peu. Chacun fait ce que bon le sent. La crainte de Dieu. Les gens ont la haine pour leur prochain. Dans l'église. Les gens mentent devant Dieu. La crainte de Dieu a disparu. Que l'Éternel restaure sa crainte dans le corps du Christ. Aie pitié de nous, Seigneur. C'est quelque chose. Pour sauver les âmes. La crainte de Dieu est rare de nos jours. En cette fin de temps où la trompette va sonner, Jésus revient imminemment. Le diable propage le mal. Le mal se propage. Quand les gens parlent, ce qui sort de sa bouche démontre qu'il ne crée pas Dieu.
Ce que les gens pensent démontre qu'ils ne craignent pas Dieu. Les peurs que les gens posent démontrent le manque de la crainte de Dieu. Pourquoi? Ils n'ont pas la haine pour le péché, la haine pour la désobéissance, la haine pour le mal. Et c'est ce qui engendre beaucoup de choses. Proverbe 8:13. La crainte de Dieu, de l'Éternel, c'est haïr le mal. Vous savez ce qu'on appelle la haine? La haine veut dire rejet avec décision du cœur. Rejet. C'est ça. Décision de coupure. Amen. Amen. Deux, qu'appelle-t-on la crainte de Dieu? C'est l'obéissance aux lois et commandements de Dieu. Aux lois et commandements de Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu cherche à obéir aux lois et commandements de Dieu. Même si la personne n'est pas parfaite, il poursuit l'obéissance, il grandit dans l'obéissance. C'est ça. C'est l'obéissance au commandement. Toi, qu'appelle-t-on la crainte de Dieu? C'est le commencement de la sagesse divine. La crainte de Dieu, quelqu'un qui commence par la crainte de Dieu, rentre dans la classe de la sagesse. C'est-à-dire, les portes de la sagesse sont ouvertes. C'est la crainte que vous avez. C'est comme un enfant qui est à la maison et qu'on donne le droit de commencer les CPI. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelque chose lui donne accès. Voilà, ce qui lui donne accès, c'est sa capacité d'assimiler, de parler. Et il peut avoir accès de la même manière en Dieu, dans la divinité, dans le royaume des cieux. Dans le royaume de Dieu, personne sur la terre ne peut accéder à la sagesse divine sans la crainte. Quand Dieu voit la crainte en vous, il ouvre les portes de la sagesse. Amen. Amen. Montrez-moi un homme sage. Je vous montrer quelqu'un qui craint Dieu. Montrez-moi un homme sage. Je vous montrerai quelqu'un qui obéit aux lois et principes. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'en foutent de la loi et principe de Dieu. Chacun met la vie charnelle comme bon le semble. Comme bon le semble. Et c'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Très, très, très dangereux. Nous sommes vraiment dans la fin des temps. Et que chacun de nous doit tout faire pour marcher dans la crainte de Dieu. Sans la crainte de Dieu, vous êtes dans une situation qui serait regrettable devant le Seigneur. Donc, c'est le commencement de la sagesse. Dans Somme 111, verset 10, la Bible dit, Somme 111, verset 10, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Somme 111, verset partie A. Verset 10, partie A. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il n'a pas dit la fin. Il n'a pas dit le milieu. Ça veut dire que commencement veut dire, vous rentrez dans la classe. On vous accepte dans la classe. La crainte de Dieu vous donne, c'est-à-dire, vous donne l'autorisation d'être étudiant de la sagesse.
Vous devenez étudiant, écolier de la sagesse pour rentrer dans la classe. Maintenant, c'est par ça que vous allez développer la sagesse. Amen. Quand vous voyez quelqu'un poser des pas stupides, il ne crée pas Dieu. Il ne crée pas Dieu. Ce n'est pas une question de je parle la langue. Ça n'a rien à voir avec je parle la langue. Ou bien avoir clinique au corps. Non. Ça n'a rien à voir avec je prêche tous les jours. Non. Je vais à la montagne. Ça n'a rien à voir avec l'obéissance à Dieu et à sa parole, à ses commandements. Amen. Qui que vous soyez, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, vous devez le rechercher. Sinon, vous allez rater beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de privilèges. Et aussi l'éternité. Avec Dieu. Et je ne vous le souhaite pas. C'est pourquoi Dieu m'envoie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quatrième point, la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est la capacité d'avoir une raison saine. Une raison saine. C'est la capacité d'avoir une raison saine. Quelqu'un qui crée Dieu a une raison saine. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne médite pas le mal. Il n'est pas là, il conçoit le mal. Non. Une raison saine. C'est une raison qui médite la loi de Dieu. Josué 1, 7, 8. Que ce livre de la loi ne sera pas de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin que tu prospères dans toutes tes affaires. Josué 1, chapitre 7. Alléluia. Amen. Donc, la capacité d'avoir une raison saine. Quelqu'un qui crée Dieu a une raison saine. Quand nous parlons de raison saine, nous parlons d'une raison pure qui ne cautionne pas le péché ou qui ne vous pousse pas vers le péché. Une raison saine, c'est une raison qui ne s'appuie pas sur le péché pour pécher. C'est-à-dire, il m'a fait ça, c'est pourquoi je l'ai chiffré. Alléluia. Amen. Sois béni. Amen. C'est ça. La raison saine ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'appuie pas sur l'erreur de l'autre. Et le retourner. Et tomber dans le péché. Raison saine. C'est la crainte de Dieu. C'est la capacité d'avoir une raison saine. Une raison qui ne pense pas au péché, mais qui combat plutôt le péché. Quand le diable amène le péché dans votre mentalité, vous le rejetez. Vous le rejetez seulement en pensée. Personne ne sait que vous êtes en combat. Mais psychologiquement, vous êtes en combat. Parce que vous avez une raison saine. Quand le soleil est bien balayé, il est facile de discerner le sable ou le caillou. La raison saine purifie la pensée. Il met la pensée à plat, propre. Et quand le diable envoie une mauvaise pensée, il est facile de reconnaître que ce qui vient dans ma tête là est mauvais. Je te repousse. Va en enfer. Toi, mauvaise pensée. Je te rejette. Parce que la raison saine est facile. Mais celui qui n'a pas la raison saine, premièrement, il ne sait pas que le péché. Quand le sable est là, quand on ajoute le sable, comment vous serez? Vous ne serez jamais. C'est quand c'est propre que quand la suie vient, vous serez. La raison saine, c'est la mentalité qui est pure, claire, limpide. Amen. Amen.
5e point. Qu'après la crainte de Dieu. À cause du temps, je vais. C'est l'état d'être semblable à Dieu. C'est l'état d'être semblable à Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu s'efforce de ressembler à Dieu. D'être semblable à Dieu. Semblable à Dieu. Vous avez un état. Quand les gens vous voient là, on voit Dieu en vous. Votre caractère, comportement, le fait de Dieu, l'image de Dieu, l'amour de Dieu, la droiture, la justice. Vous ne cautionnez pas le mal. Vous ne cautionnez pas l'injustice. C'est ça. C'est ça la crainte de Dieu. 6e point. Qu'après toi la crainte de Dieu, c'est être allergique à l'injustice. C'est être allergique à l'injustice. Yes. Vous êtes allergique. Là où il y a l'injustice, vous n'êtes pas à l'aise. C'est-à-dire, une personne qui croit, qui craint Dieu, commence littéralement, à s'éternuer dans un environnement injuste. Vous comprenez ça? Il n'est pas à l'aise. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est à l'aise de mental au cœur et à l'esprit, dans le péché, dans l'injustice, c'est un signe qui ne craint pas Dieu. Qu'il soit quoi que ce soit, quel que soit le nom qu'il a, diacre, diaconesse, prophète, prophétesse, apôtre, je sais pas quoi, bishop, c'est ça. C'est ça. Vous êtes allergique à l'injustice. Voilà, vous ne pouvez pas vivre dans l'injustice. Vous ne pouvez pas vivre. Être à l'aise avec les gens injustes. Celui qui, c'est-à-dire, un chrétien qui ne peut pas tolérer d'avoir amis comme les ivrognes, des prostituées, des drogués. Il tolère, il s'assoit devant eux et il boit l'alcool. Et toi tu bois le sucre. Tu ne crains pas Dieu. Vous ne crains pas Dieu. Parce que dans peu de temps, votre sucre va changer en alcool. Ce n'est qu'une question de temps. Asseyez-vous chaque fois. Et toi tu bois sucre. Et il boit bière. Jama. Dans peu de temps, votre sucre va changer en jama. J'en reviendrai là-dessus. Vous n'êtes pas. La crainte de Dieu, c'est être allergique à la nudité, à la dépravation, l'habillement dépravé. Les gens qui portent les habits dépravés, pantalon déchiré, il n'est pas un fou, mais il porte l'habit d'un fou. Il n'est pas cinglé, mais son habillement dit de l'homme que celui-là ne va pas bien. Donc, quand un fou est quelqu'un qui est normal passe, on ne saura pas qui est qui. Je parle seulement de simple habillement. De nos jours, les gens portent l'habillement et ils exposent leur nudité. Faute de crainte de Dieu. Leur tibia, enfin tibia contre tibia, qui se je sais pas quel frère. Qui sont tous les parties intimes. Les selles. Oh Jéhovah, il faut nous aider dans cette fin de temps. Job a dit à cause de ça, je regarde sur le sol. Afin de ne pas, quand Job lève la tête, il voit la cuisse. La cuisse. Quelqu'un qui dit qu'il a porté un habit et sa cuisse se voit directement.
Oh Seigneur, fais-nous grâce. C'est faute de la crainte de Dieu. Le pire des pires. C'est que ça là est dans l'église. Est-ce que vous m'écoutez? Ça dit l'abomination des abominations. C'est que le diable a téléchargé ces individus. Je sais pas, ces individus. Ces gens. Les a irrigués vers l'église. Je sais des expressions que je irrigation, immigrer vers l'église. Immigrer. Ils immigrent l'église. Et ils ne sont pas venus pour changer. Vous pouvez prêcher tout ce qu'on... C'est qui sont dans le cœur. Que Dieu nous aide. C'est faute de la crainte de Dieu. C'est ça même la preuve que vous ne croyez pas. La Bible mondaine vers la Bible chrétienne. Les habits de Jésus. Moïse, on l'a trouvé un habit égyptien. Alors qu'il était hébreu. Moïse était hébreu. Ça veut dire chrétien. Quelqu'un qui, c'est à cause de la crainte de Dieu qu'il a fui Égypte. C'est à cause de la crainte de Dieu qu'il a fui Égypte. Mais son erreur, c'est qu'il a un habillement égyptien. Quand les filles de Jétro l'ont trouvé, ils sont partis pour dire à leur père, on a trouvé un égyptien. Alors que les Égyptiens ne sont pas sympas en ce temps-là. Mais cet Égyptien nous a aidés, nous a puisés. Amenez-moi cet Égyptien. À la fin de compte, ils ont vu que ce n'est pas un Égyptien. Mais l'habillement l'a déchiffré, l'a identifié Égyptien. Il y a des gens chrétiens qui sont des prostituées par l'habillement. Prostituées par l'habillement. Que Dieu nous aide. Je vais m'arrêter ici à côté de temps. Que l'Éternel nous aide. Afin que la crainte de Dieu revienne dans le corps du Christ. Afin que la crainte de Dieu revienne dans l'église. Alléluia. Amen. Je vais prier. Partout où vous êtes. Vous reconnaissez que il y a des choses que vous faites. Vous voulez monter en crainte de Dieu. Vous voulez revenir dans la crainte parfaite. Peut-être que vous avez cette crainte, mais ça a disparu. Vous ne savez pas. Soit vous êtes envoûté, ou les amis mondains, nous allons prier. Je veux que vous fassiez cette prière. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. Et j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Seigneur, je te reçois aujourd'hui dans mon cœur et dans ma vie. Comme mon seul Seigneur et Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort. Écris-le dans ton livre. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de vivre dans ta crainte, dans la crainte de Dieu, jusqu'à la fin de ma vie. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais prier pour vous. Je prie que l'Éternel puisse te secourir du manque de crainte de Dieu. Je prie que l'Éternel vous donne la grâce de le craindre à cette fin de temps, en toute chose, et que tout esprit qui combat votre cœur de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, soit jugé, détruit au nom de Jésus. Recevez la grâce pour une nouvelle dimension de la crainte. La crainte de Dieu a des dimensions. Nous allons revenir ensemble. Soyez bénis. Vous venez d'écouter l'homme de Dieu, Dieu donné à Dadi. Vous voulez m'appeler, appelez-moi sur 90 057 111. Et Dieu vous fera grâce. Nous allons revenir sur ces antennes de minuit à 2 heures de prière de feu. Prière de feu, puissant, prière de feu et de guérison. Dieu opère de grandes choses. Et n'hésitez pas. Vous voulez
Dieu vous met à cœur de visiter notre église, de venir avec nous allons vous accueillir avec plaisir et joie. Notre église a un Okafuiti, juste derrière le là où le méchant ne domine pas le juste, et sa grâce nous fait vivre dans sa crainte. Allez, venez, vous ne serez pas déçus, car sa crainte est la clé de la vie et du destin. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.